Bonjour à tous les signes vierges et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine. Allez, donc on démarre. Il y en a une qui est déjà arrivée. Et on a Secret 6, affirme ta vision. Donc là, je pense qu'avec affirme ta vision, on est sur une position, soyez sûr de vous, de ce que vous percevez, de ce que vous ressentez. Osez, ayez l'audace de vous imposer. Je pense que c'est ça. N'ayez pas peur de vos choix. Faites ce que vous pensez être juste. Si vous vous êtes connecté à vous-même et que vous avez des vérités qui en ressortent, les guides sont là pour vous mener vers justement ce chemin, cette vérité intérieure. Donc, n'ayez pas peur de ce qu'elle représente, n'ayez pas peur de ce que peuvent penser les autres. D'assumer qui vous êtes. Je pense que c'est ça, assumer qui vous êtes. Mais on va voir avec le tarot ce que... pour préciser un peu les choses. Et on a déjà une carte qui est arrivée. Oh, la justice. Si c'est pas beau ça, franchement. Voilà, moi j'adore. Merci les guides, merci beaucoup de me faire des tirages aussi fluides. C'est effectivement avec la justice... C'est cette vérité qui est là, votre vérité intérieure. Arrêtez d'être chien et chat avec vous-même, à ne pas savoir si vous devez y aller, si vous devez pas y aller, si c'est juste, si c'est pas juste. C'est juste. Si c'est à l'intérieur de vous, c'est juste. N'ayez pas peur de ça. Si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez votre vérité intérieure, vous allez forcément aller sur le droit chemin, vers un équilibre. En tout cas, on vous déconseille de vous cacher la vérité, clairement. On vous le déconseille complètement, parce que là, ça va pas vous servir du tout de ne pas vouloir voir ce qui est. Parce qu'il n'y a pas mieux finalement pour perdre la partie, quoi. D'essayer de se cacher les choses ou de jouer les autruches. 5 de pentacles. Clairement, là, il y a une perte, il y a un manque. Cette impression de ne pas y arriver, de se sentir pauvre peut-être émotionnellement, pauvre au niveau relationnel ou pauvre au niveau de son compte. Mais plus vous allez regarder dans ce sens-là, et plus c'est ce que vous allez attirer. Arrêtez de regarder en arrière, arrêtez de regarder ce qui ne va pas. Là, par contre, oui, bandez-vous les yeux sur ce qui... C'est pas l'histoire de faire l'autruche, là, pour le coup, c'est de mettre les choses de côté, ou tout au moins tout ce qui est négatif de côté. Là, effectivement, il y a peut-être une dualité dans l'ombre et la lumière. Et au final, qu'est-ce qu'on choisit ? Mais si vous choisissez pas, vous restez dans une limitation, vous restez dans un embourbement. Bon, alors qu'est-ce que l'on a ensuite ? Oula, je regarde même pas tout, quoi. En tout cas, je vois le 9 d'épée là direct. Donc effectivement, le fait de ne pas prendre de décision, c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur de la suite, vous avez peur des conséquences. À ce moment-là, faites un tableau. Faites un tableau de qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Comme ça, au moins, vous l'avez vu une fois et puis on n'y revient plus, quoi. Mais au moins, c'est cadré, c'est fait. Voilà, je choisis ça, il y a ces conséquences-là, il y a ces avantages-là. Qu'est-ce que je... Comme une balance, voilà. Je crois que vous avez des choix importants à faire là... pour ce mois d'avril, où justement, qu'est-ce qui serait le mieux pour moi, et c'est là que vous n'allez pas savoir ce qui est le mieux pour vous au final. Vous avez peur peut-être de faire le mauvais choix, vous avez peut-être peur de vous engager dans une voie et de la regretter. Donc effectivement, il y a peut-être à revenir en son centre pour que les guides vous soufflent la bonne réponse. Et vous l'aurez. Les révélations, vous les aurez, clairement. Le tout, c'est d'arriver à faire un peu le vide, de laisser son ego de côté, ses peurs,
pour laisser le divin opérer. On peut tous savoir la vérité, à condition d'arriver à se connecter à soi-même. Chose que pas grand monde ne fait, parce qu'ils trouvent ça trop difficile, parce qu'ils trouvent ça trop contraignant. Moi, je pense que d'être dans la panade, c'est plus contraignant, mais après, voilà, chacun fait ses choix, et il n'y a pas de mauvais choix, il y a celui que l'on est en mesure d'accepter, d'appréhender, enfin bref. On en a 3. Je pense que je vais pas les prendre, ça va faire trop, je vais encore mélanger. Mais on a le fou. Je pense qu'on vous demande d'être audacieux là, de mettre un petit peu plus de légèreté, de vie, de joie, de bonne humeur, d'oser vous engager et de laisser justement les regrets, les peurs, les angoisses de côté, les déceptions de ce qui a pu être dans le passé, laisser ça derrière soi pour permettre à l'esprit libre de vous emmener une vie voilà, pleine d'abondance et peut-être aussi vous permettre de voir ce que la vie vous apporte. Peut-être que là, on vous apporte quelque chose et que vous êtes focalisé en fait sur tout ce que vous n'avez pas. Et là, effectivement, vous risquez de passer à côté de la plaque au final parce que vous n'êtes pas en capacité de voir ce que vous avez déjà. Et là, l'univers ne peut pas faire grand-chose pour vous si vous n'êtes pas en mesure de voir ce que vous avez. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 3 de coupe. Il y a du monde autour de vous quand même. Donc, c'est pas à négliger. Vous avez des personnes qui sont là pour vous. Même si elles sont peu nombreuses, vous avez des personnes autour de vous. Alors, je ne connais pas la qualité de vos relations. Bon, ben celle-là, elle veut ressortir. Hein. Elle veut ressortir. Je pense que là, on vous dit que... la justice divine ne pourra pas faire grand-chose si vous restez vraiment dans cette insatisfaction. On vous demande là d'avoir vraiment de la gratitude, même si vous vous sentez pauvre à tout niveau. Il y a forcément quelque chose que vous avez et que d'autres n'ont pas. Regardez bien dans votre vie ce que vous avez et que d'autres n'ont pas. Alors oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie, qu'il y a peut-être quelqu'un, un emploi, une activité qui vous manque, une personne. Mais on vous demande de ne pas vous focaliser là-dessus. Laissez couler le temps. Il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend. Et si l'univers vous fait passer par là, s'il y a forcément une raison que vous ne connaissez pas encore, qui ne vous est pas encore dite, parce que vous avez des étapes et des compréhensions à avoir, que tant que vous n'êtes pas passé par ce cursus-là, que vous n'avez pas franchi certaines marches, vous ne pouvez pas atteindre vos souhaits, vos désirs. Donc ne restez pas dans la frustration, je sais que c'est difficile. Ne me venez pas me dire « Ouais, non, mais vous savez pas ce que je traverse, ça fait longtemps et je suis toujours frustrée et il n'y a rien qui bouge. C'est normal que je vois ce qui ne va pas parce que je suis que là-dedans. » Mais oui, et je l'ai vécu fort longtemps aussi. Donc, je vous le dis parce que je suis passée par là. Plus vous focaliserez sur ce que vous n'avez pas, et plus c'est ce que vous aurez. Moi, je vous le dis. Donc après, à vous de faire vos choix. Les oui mais, ils peuvent être là à vie éternelle, mais est-ce que ça vous fait avancer? Je suis sûre que non. Vos oui mais ne vous font pas avancer. Vous êtes toujours dans la même position d'insatisfaction.
Changez vos énergies. Vous avez des énergies tellement basses. Vous êtes tellement resté enfermé dans votre malheur que vous n'arrivez plus à voir la beauté de ce qui vous entoure, des personnes qui gravitent autour de vous, de l'amour que vous recevez. Ça vous semble normal tellement vous dites ah ben heureusement, encore heureux que j'ai quand même ça quoi, vu tout ce qui va pas. Mais non, c'est pas cette manière-là qui vous fera avancer, c'est pas cette manière-là qui vous fera sortir de ce manque et de cette misère, clairement. On vous demande de changer d'état d'esprit et de vous reconnecter à vous-même. Alors je suis désolée si je suis un peu brutale, hein, mais je pense qu'il y a des moments où faut se mettre un peu un coup de pied au derrière et comprendre que les choses ne peuvent pas avancer avec votre vision passée. Et là, justement, vous avez du mal à voir le bout du chemin, la fin du tunnel. Vous avez du mal à savoir quelle est votre voie. Et j'ai l'impression que justement, il y a des choix qui se présentent à vous là. Peut-être pas des propositions, mais quand même un choix. Peut-être un choix justement d'état d'esprit. Est-ce que je reste dans ma mouise ou est-ce que je décide de me dire que non, ben, ça va aller mieux, il va y avoir des choses clairement plus positives qui vont arriver et que je vais arrêter de remettre à plus tard ce que je dois entreprendre pour que les choses changent et bougent. Qu'est-ce que je fais quelque part aussi pour que les choses changent et bougent? Il y a des initiatives à prendre aussi. Ah ben décidément, ça va venir par 3. Il va y avoir pas mal de créativité qui vont arriver à vous. Hein. En tout cas, là, vous avez l'as d'épée. Et tant pis, j'en prends 3. Je pense que vous avez besoin d'abondance. Donc, vous avez un as d'épée en force, ce qui est quand même super. Parce que quand on parle de vision, effectivement, vous allez recevoir des messages, une ouverture d'esprit, la possibilité d'entamer quelque chose de nouveau. Mais pour ça, vous devez laisser tomber ce qui vous a mis en échec, ce qui ne fonctionne pas. Mais comme c'est votre force, c'est ce que vous allez faire. Vous allez avoir une clarté d'esprit qui va vous emmener sur un projet, qui va vous laisser tomber et vous allez laisser tomber justement toutes ces vieilles énergies qui vont polluer jusque-là. Vous choisissez le bonheur plutôt que le malheur. Oui, voilà, ben vous en avez marre de porter, c'est ça. C'est que c'est super lourd, hein, d'être dans un 5 de pentacle, c'est lourd, c'est dur, c'est froid, c'est pesant. Et là, vous avez compris, en fait, le poids que vous portiez pour rien, au final. Vous allez déposer tout ça et vous sentir beaucoup plus léger, légère, et avoir l'audace d'aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui vous ressemble, d'aller vers vous-même. Eh bien, c'est un beau message. Oh, dans l'as de coupe, c'est ça. Vous ouvrez votre cœur, vous suivez votre cœur, alors que ce soit de vous-même, que ce soit une autre personne. Hein, je vous dis pas que vous allez rencontrer quelqu'un et que ça va être l'amour fou si vous êtes célibataire ou en couple en fin de vie. Je ne vous dis pas ça. Parce que pour certains, ça va être le cas, pour d'autres, ça ne le sera pas. En tout cas, il y a une ouverture de cœur qui vous emmènera forcément que du mieux. Vous devez vous respecter et vous devez voir, comprendre ce qui est toxique dans votre vie. Allez, on passe au keeper maintenant. Bon, j'ai quand même changé la bougie. Hein. Ah, on a déjà une carte qui est sautée, c'est la maison. Donc, vous avez besoin de stabilité. Clairement, hein, vous avez besoin que les choses soient établies, que les choses soient sûres, que... Ah bon, à la fois, on ne peut pas être sûr à 100%. Hein. Mais bon, voilà. Là, on est dans le professionnel. Et il se pourrait que, avec la maison, il y ait peut-être un établissement qui vous contacte. Alors, peut-être que ce message que vous recevez active des peurs, justement.
Et c'est là que vous allez devoir voir et comprendre que votre mécanisme n'est peut-être pas le bon. Qu'il est temps de changer de manière de faire, de penser surtout. On a encore la pauvreté qui sort, c'est ça. Alors peut-être que vous avez une réponse négative d'un établissement. Hein, vous avez fait une demande de prime, une demande de poste supérieur ou d'un emploi tout simplement qui vous est refusé. Vous êtes clairement dégoûté, vous vous retrouvez de nouveau. Oui, non, c'est pas juste, et comment ça se fait j'y croyais, moi j'avais déjà fait de la visualisation, etc. Mais si vous faites de la visualisation avec l'idée du manque, le problème il est là. Et c'est vrai que moi pendant longtemps je me suis refusé en quelque sorte la loi d'attraction parce que mes énergies n'étaient pas assez hautes pour que j'attire réellement ce que je voulais. Donc j'étais effectivement comme emprisonnée avec mes angoisses, mes peurs et mes limitations. Mais voilà, vous avez un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va bouger. Mais il se pourrait que justement cet établissement change d'avis, hein, parce que là, on a l'homme, alors la personne la plus proche de vous, ou vous-même si vous êtes un homme, où il va y avoir un enrichissement soudain. Pauvreté, enrichissement, stabilité, les choses bougent. On s'inquiète, on s'affirme. On a des informations qu'on met en place et qui font que les choses arrivent. Donc c'est cool quand même. Ouais, il y a un nouveau départ là, il y a quelque chose. Vous avez une proposition qui arrive, hein, clairement. Hein. Quelque chose de nouveau qui pointe le bout de son nez là. Vous avez deux notions de croissance, d'amélioration hein, dans votre tirage. Hein. Donc c'est extrêmement positif. Ouh, mais vous avez toutes les plus belles cartes de de l'oracle, c'est un truc de fou quand même. Parce que là, vous avez la chance, le grand bonheur, les avantages, parce que vous avez su mettre en action aussi. Hein. Voilà, elles n'arrivent pas pour rien, hein, parce que vous avez débuté dans un nouvel état d'esprit que les choses arrivent aussi. Hein. Rien n'arrive sans rien. Hein. Si vous restez avec des idées comme ça vous l'avez pas. Hein. Faut pas rêver. Faut avoir les idées, les états d'esprit, l'énergie qu'il faut, les actions qu'il faut pour que ça vous arrive. Ouh. Là, il y a une alliance qui se fait. Votre altruisme, votre générosité de cœur, parce que vous avez su ouvrir votre cœur, les choses bougent. Vos valeurs de fidélité, de loyauté vont payer. Parce que vous avez de nouvelles pensées d'abondance et de réussite. Bon, je suis extrêmement contente pour vous. On passe au sentimental. Confusion et doute, tiens donc. Ça, c'est l'entrée en matière. Hein. De toute façon, on a bien compris que vous étiez dans la confusion et le doute. On dirait un peu dans toutes les situations, que ce soit au niveau professionnel, si vous ne travaillez pas ou plus, ça peut être dans des activités autres ou créatives ou sportives qui sont à l'origine de ces émotions. Ah, il y a un pardon là, mais peut-être ou de vous-même ou de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on vous pardonne d'avoir douté, peut-être que vous vous pardonnez aussi d'avoir perdu du temps dans ce doute.
choix à faire. Bon, mais ça, je l'ai vu depuis le début. Donc, il est possible que vous vous pardonniez aussi les choix que vous avez faits. Parce que on fait les choix qu'on peut faire au moment, voilà. Il faut avoir confiance en soi pour faire des choix aussi. Et vous étiez dans le doute et la confusion. Donc, c'était compliqué pour vous de vous faire confiance et de savoir quel chemin prendre. Donc vous allez vous pardonner de ne pas avoir fait le choix du bonheur, de ne pas avoir eu des pensées positives, de ne pas vous avoir fait confiance dans ce que vous pouviez donner, ce que vous pouviez apporter. Mais là, voilà, vous êtes arrivé à revenir en votre centre et à mettre de l'équilibre. On a eu la justice en tout début de tirage. Clairement, vous avez besoin de quelque chose d'abord de juste, de vrai, et de remettre de l'équilibre dans votre vie, dans vos énergies, dans votre tête. Bien avec les vies antérieures. Dans d'autres vies aussi, vous avez eu ces difficultés-là à traverser et justement là, c'est l'incarnation où vous dépassez cette difficulté. Donc elle est d'autant plus difficile que c'est un défi que vous avez à relever depuis des vies, si vous y croyez. Mais là, justement, c'est la fin de ce karma-là, quoi. Vous passez à autre chose. Donc ça fait peut-être toute l'année que vous avez essayé de mettre de l'ordre dans tout ça. Bon, on va prendre les 3. On a le chakra de la gorge. Donc il y a une communication qui est importante, je pense, avec vous-même. Donc il faut que vous mettiez plus de compassion, d'où le pardon. Changez votre manière de vous parler, de vous percevoir. Et je pense, faites attention à vos mots. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que vous n'avez jamais rien, que vous y arriverez jamais, ou vous dites que pourquoi pas? Et pourquoi pas moi? Pourquoi ça me serait interdit? Pourquoi je n'aurais pas droit, moi, après tout? Est-ce que je suis plus mauvaise qu'une autre? Non? J'ai droit aussi à ce bonheur? Parlez-vous différemment? Voyez-vous différemment? Lâchez prise peut-être sur un certain contrôle. Laissez l'univers faire aussi, quoi. Faites les vœux que vous voulez et lâchez prise. N'essayez pas de vous entêter. Et justement aussi, lâchez prise sur ce vide intersidéral. Même si il est là. Voilà, mais s'il faut mettre du vide, c'est dans sa tête, c'est dans ses passés. Tout au moins, choisissez vos mots, vos paroles, qui ne parlent pas justement d'oubli ou de désintérêt, mais plutôt d'abondance et de confiance en soi. Mais je vais arrêter d'en parler parce que là c'est redondant, c'est bon, vous devez en avoir assez, moi aussi, de répéter toujours pareil. En tout cas, on vous dit de lâcher les rancunes, de lâcher tout ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui a été négatif dans votre vie. Et vous aurez les retombées positives justement parce que vous avez lâché prise sur tout ce qui a pu être... qui a pu vous ratatiner sur vous-même. Des injustices, des trahisons, du vol, des mensonges. Chacun récolte ce qui sème, et si vous cultivez la rancune, vous cultivez la maladie, votre propre maladie. Vous êtes dans une mauvaise passe pour ceux avec qui ça résonne, mais les choses vont bouger dans votre vie. Encore un peu de patience. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore là que ça n'arrivera pas. Alors continuez à aller vers le bon chemin, la bonne initiative,
et les choses se débloqueront d'elles-mêmes, je vous en assure. En tout cas, si vous voulez me partager vos impressions sur les commentaires, ce sera avec plaisir que je vous enverrai des liens pour vous aider, etc. si j'en ai le temps. Si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à me mettre un pouce pour que la vidéo soit un petit peu plus vue et proposée. Un abonnement, évidemment, m'aiderait considérablement, mais vous n'en êtes pas obligé du tout. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.